mon émission au lit pour discuter avec vous. Allons-y. Bonjour ou bonsoir. Nous revoilà dans mon émission au lit pour discuter avec vous. Le sujet du jour, très actuel, la journée de la femme. Et mon invité, ma mère, Madame Ketty Lina Liguer-Loboué, antillaise de la Guadeloupe et ivoirienne par mariage. Alors, souvent j'ai ce débat qui me gêne un peu. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à écouter mais n'entendent pas. Parce qu'il y a certains débats qu'il faut dépassionner. J'estime qu'il ne peut pas y avoir d'égalité d'homme et la femme dans le sens où nous sommes différents. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord. L'homme et la femme sont par nature différents. Donc, il ne s'agit pas de vouloir une égalité qui est contre nature. C'est ce que j'ai l'habitude d'expliquer. Parce que physiquement, nous sommes différents. Mais intellectuellement, pas de débat. Vous avez saisi la nuance? Pas de débat, a-t-elle dit. Et il faut que les femmes comprennent cela, tout comme les hommes. Maman, développe ta pensée. Non, je ne dirais pas le problème, c'est la question de la différence entre l'homme et la femme. C'est une question d'éducation. Il faut élever l'homme et la femme de la même façon. Toi, tu es un garçon, tu peux. Toi, tu es une fille, tu peux pas. Ça doit avoir disparu du langage des hommes et des femmes. Comme pour tout, l'éducation est primordiale. Et à partir de là, il n'y a pas de problème. J'ai pratiqué cela dans ma famille, avec mes enfants. Et je reconnais que j'ai eu la chance d'avoir un homme assez exceptionnel, en avance sur son temps. De ce point de vue, je n'ai jamais eu de problème avec mon époux. Alors, excuse-moi de t'interrompre, parce que très souvent, je dis, mon père m'a élevé comme un homme, à mon entourage, et ils sont choqués. Mais je suis bien obligée de préciser comme un homme du moment où le commun des mortels fait une différence. Alors que tu es une fille ou un garçon, l'éducation doit être la même pour rejoindre ce que tu dis. C'était le cas. Et surtout, je pense qu'il y a un autre point important. J'ai bien l'impression que ce sont les femmes elles-mêmes qui en font un problème. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas tout à fait elles qui en font un problème. C'est-à-dire que la différence de nature fait que la femme n'est pas aussi disponible que l'homme pour des activités en dehors de la maison, par exemple. Du moment qu'elle a des enfants, d'ailleurs, en attendant un bébé, elle n'est plus aussi disponible. Logique. Elle n'a plus la même résistance physique. Bah, après 7 ou 9 mois de grossesse, c'est évident. Voilà. Donc, il faut accepter ces différences de disponibilité dans l'activité entre l'homme et la femme et de répartition des tâches qui doivent tenir compte de la nature. C'est l'essentiel. C'est ainsi que j'ai élevé mes enfants. Alors, si tu dis que tu as été élevé comme un homme, non. Ton frère et toi, je n'avais que vous deux, vous avez été élevés de la même façon. Parce que mon mari avait également cette conception dans l'éducation des enfants.
Mais quand je dis que j'ai été élevé comme un homme, c'est parce que, vu mon éducation, autour de moi, on me dit, oui, mais tu fonctionnes comme tel. Donc, je leur accorde ça en abondant dans leur sens. Mais non pour dire que il y a cette différence. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de différence entre toi, une fille, et ton frère, un garçon, dans les principes, les règles, les obligations au sein de la famille. Voilà, c'est cela. Et je reconnais que très souvent, je vois très bien que les gens considèrent que tu te comportes comme un homme. Et il y en a qui disent, oui, mais c'est culturel. Non, à mon avis, hein, ce n'est pas culturel, c'est éducationnel. Exactement. Voilà. Parce que c'est se réfugier pour moi derrière, je vais dire, une raison pour prendre un drapeau et dire les conditions de la femme, etc. Alors, ton avis? Mon époux, je ne sais pas d'où il a tenu son éducation, mais c'est lui qui me poussait à ne pas faire du fait que j'avais des enfants un obstacle à ma carrière de femme, à ma carrière, à ma profession. Et je n'oublierai jamais, la première fois que j'ai dû partir en mission alors que j'avais des enfants, on m'appelle du ministère des Affaires étrangères à midi pour me dire que je dois partir en Tunisie le soir. Et je dis, j'ai des enfants, je ne peux pas, je regrette. Excuse-nous, on s'en doutait, c'est dommage. J'informe, j'appelle mon mari à son bureau et je lui dis, tu vois, j'ai dit non. Il me dit, tu rappelles celui qui t'a appelé pour cette invitation et tu lui dis que tu ne peux pas partir ce soir mais demain. Je dis, mais les enfants, il dit, mais je suis là. Pour lui, il n'y avait pas de raison, parce que nous avions des enfants, que ma carrière souffre de ce fait. Il était là, il pouvait me remplacer si je ne pouvais pas professionnellement être présente. Et cela nous a facilité souvent les choses. Nous nous arrangions par contre pour n'être jamais absents tous les deux en même temps. La situation, la nature de la femme et celle de l'homme, leurs activités, leurs obligations ne sont pas les mêmes. Donc il faut qu'il y ait des différences. L'égalité n'existe pas. Merci. Entre l'homme et la femme. C'est contre nature. Merci, maman. Et comme tu as dit tout à l'heure, je crois, l'intelligence est la même. L'intelligence n'a pas de sexe, on va dire. Voilà. Ce n'est pas une question de compétence. C'est une question d'organisation. Voilà. Et je dirais d'endurance. Pourquoi? Oui. Parce que comme on a dit à un moment, tu ne peux pas être performant comme un homme au bureau pour un même travail quand tu as 9 mois ou 7 mois de grossesse ou quand tu as une semaine par mois de règles. Même si elle ne dure que 3 jours pour certaines. Absolument. Bon, donc c'est une évidence. Les femmes ont des contraintes physiques que n'ont pas les hommes. Merci. Et de ce fait, elles ne peuvent pas avoir les mêmes activités tout le temps, au même moment. Voilà. Mais ce n'est pas une infériorité, c'est une différence. Il faut le prendre comme ça. Voilà. Et moi, je pense que c'est le fait d'avoir quelque part déplacé un peu le problème qui a amené à tout ce débat, tout cet abattage et a amené les femmes à croire qu'elles sont inférieures. Parce que pour chercher l'égalité, c'est que tu te sens inférieur. C'est certain. Et ça, c'est grave. On n'est pas inférieur. C'est pas forcément que tu te sentes. Bah alors tu cherches l'égalité, pourquoi? On te traite comme tel. Oui, mais maman, on te traite comme tel, mais il faut expliquer que tu ne l'es pas au lieu de le ressentir de la mauvaise façon. Parce que quand tu vas au combat, c'est que ils ont réussi à te faire croire que tu es inférieur. Non, ça arrangeait, c'est certain, les hommes. Mais à une époque, il n'était pas nécessaire pour le bon fonctionnement de la société que la femme travaille comme l'homme.
Tu as tout dit, il n'était pas nécessaire. C'est ça le mot-clé. Voilà. Voilà. Elle pouvait avoir des activités en dehors de la maison, en tout cas ici. Non, mais tu as tout dit, ce n'était pas nécessaire. C'est juste ça l'histoire. Et les guerres, ils sont pour quelque chose. Il y a eu moins d'hommes disponibles et les femmes ont dû suppléer l'absence des hommes. Donc, au fur et à mesure, elles ont dû avoir des activités comme les hommes. Et le couple où la femme était à la maison et l'homme avait des activités extérieures ne pouvait plus fonctionner de cette façon. Il fallait changer les habitudes. Mais effectivement, avoir mis un problème, avoir créé un problème d'infériorité ou même d'inaptitude, c'était une erreur. Merci, maman. Alors, je pense que ceci est clair. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà. L'entente dans un couple vient de la compréhension du fait que l'homme et la femme ont les mêmes capacités intellectuelles, mais pas physiques. La principale différence, elle est physique avant tout. Voilà. Et c'est à partir de là que la répartition des tâches doit se faire. Ma mère a conclu, je pense que c'est limpide. Et donc là-dessus, on attend vos différentes réactions que l'on va comprendre. Parce que nous sommes des gens qui acceptons la différence tout en ayant un esprit libre. Il y a une nuance. On est bien d'accord? Nous attendons vos réactions. Voilà. On vous fait des bisous.